Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc là, je vais vous faire une petite petit sujet sur... je traînais sur TikTok comme ça et j'ai vu qu'il y avait encore une affaire sur Frezou, encore des choses qui a été dites. Franchement, elle aurait dû se taire, Frezou. Elle aurait pas dû balancer autant qu'elle a balancé à vouloir rabaisser Ahmed, hein. Parce que là, du coup, il y a beaucoup d'histoires qui ressortent d'elle, hein, et des choses qui apparemment elle ferait encore actuellement. Parce que je vais vous dire, je vais vous faire un petit topo après sur des choses que j'ai appris sur des blogueurs qu'on dit. Mais là, je vais vous faire écouter un audio. Je crois que c'est Bizet, un ancien agent, je crois, un manager, je sais plus trop quoi, et qui a fait un live TikTok avec une personne. Mais je ne sais pas qui c'est. Donc peut-être la personne qui arrive à me donner des noms, me donner des prénoms et tout ça sur les gens que je me demande, si vous reconnaissez, parce que comme je ne sais pas si tu es abonné à ma chaîne, donc je ne peux pas dire mon abonné, donc je dis la personne qui me donne, qui me répond souvent à mes commentaires, à mes questions, sur la personne qui est en live avec Bizet. Parce que, je pense que c'est Bizet, hein. Il n'y a rien de marqué, mais je pense que c'est Bizet. Je pense que... Donc, je vais vous faire écouter. Ça dure 3 minutes, c'est sur TikTok, donc ça dure pas longtemps. Donc, vous allez écouter le principal. Et bien sûr, avant tout ça, comme je vous rabâche toujours, mais bon, j'ai beau rabâcher, c'est pas pour ça que ça monte plus les abonnés, donc ça doit être sans doute des personnes qui sont déjà abonnées à moi. Mais si tu me suis régulièrement, abonne-toi à moi. Si tu me suis régulièrement, si tu aimes bien mon travail. Et puis bien sûr, laisse-moi un petit like aussi. Parce que pour l'instant, il n'y a que ma petite team qui me laisse des petits likes. Bon, quand elle n'oublie pas non plus. Quand elle n'oublie pas de temps en temps non plus. Et puis bien sûr, hein, la petite cloche de notification, à pas oublier d'activer, hein, comme ça dès que je mets une vidéo en ligne, paf paf, tu reçois une petite notif qui te prévient que j'ai mis ma vidéo en ligne. Et puis bien sûr, un petit commentaire, mes petits commentaires toujours respectueux, hein, toujours, moi je veux bien des critiques, mais que les critiques soient constructives, hein. Si c'est pas constructif, tu gardes ton commentaire pour toi, si c'est pour m'insulter ou si c'est pour ci ou pour ça. Voilà. Donc là, je vais vous mettre l'audio de, je pense, le live de Bizet avec l'autre personne, je peux pas vous dire. Allez, je vous mets ça tout de suite. Je m'en fous, attention, ceux qui prennent ou qui prennent pas. Un peu, t'inquiète pas, je prends pas. Je lui dis, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Et Sarah, elle tapait dans la salle des bains. Ah, il en restait là un peu, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Et donc, moi, j'ai dormi à 2h du matin. J'arrivais plus. Ils ont dormi à 13h. À 13h. Moi, des fois, je suis un fêtard, je sors et toi en boîte à mort. Je rentre à 8h, je suis éclaté, j'en peux plus. 13h, j'en pouvais plus. En plus de ça, Kérédine, il me draguait, je voulais le tabasser. Et il me cassait la tête. Lui aussi, c'est un jaloux. Lui, en fait, quand Sarah, lui, il veut que sa Sarah, elle est qu'à lui. Il voyait que Sarah, elle commençait à accrocher avec moi. Mais je lui dis, tiens, ta Sarah, je te laisse. Du coup, ils prennent, je m'en fous, attention. Donc voilà. Donc c'est juste le petit passage où ils disent qu'ils prennent. Regardez, je vais vous le remettre. Qui prennent ou qui prennent pas. Un peu, t'inquiète pas, je prends pas. Je lui dis, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Et Sarah, elle tapait dans la salle des bains. Ah, il en restait là un peu, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Et donc, moi, j'ai dormi à 2h du matin. J'arrivais plus. Ils ont dormi à 13h. À 13h. Moi, des fois, je suis un fêtard, je sors et toi en boîte. Donc je vous ai mis ce petit passage-là, parce que comme je vous dis, je vais sur TikTok, donc je vois pas mal de choses et tout ça. Et ça, je voulais vous faire voir ça parce que j'ai regardé un live d'une personne, Best of TV. Et dans son live,
parce que j'ai pas d'audio à vous faire écouter, c'est le seul audio, mais c'est moi qui va vous expliquer. Elle a fait un live où qu'elle explique que Sarah Frézou serait dans ça et que sa fréquentation serait aussi dans le milieu. Voilà. Bon, moi, je relaye juste les choses que Best of TV a dit. Hein. Elle a dit de bien la mentionner, donc je la mentionne. Hein, c'est son scoop à elle. C'est pas là, c'est ce que moi j'ai eu sur TikTok. Il y a une personne qui confirme que Sarah prend bien de la tictine. Et pour en même temps vous dire que Best of a parlé de fréquentation, que fréquentation adore la vitesse, qui aurait causé plusieurs accidents et tout ça, nini anana. Et à chaque fois, ne risque, à chaque fois, il a rien. Il n'y arrive pas, il se fait pas arrêter, il fait pas de la zonzon. Surtout qu'il s'est fait arrêter, soi-disant, il me paraît, avec 500 kilos. Non, si, 500, non, 500, presque 1 kilo, voilà, presque 500 grammes, presque 1 kilo. Presque 1 kilo, donc il y a eu les chiens qui ont fouillé tout ça dans la voiture et tout ça, et auraient ressorti ça. Et lui aurait dit que ça venait de c'était sa conso perso. Faut y aller, hein. Faut y aller, hein. Un demi en conso, faut vraiment... bah, tu dors pas, tu tapes, tu te lèves, tu tapes. Ah bah, vous savez que ceux qui sont vraiment accros, vous savez que ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup pour un consommateur, hein. Parce que souvent, hein, tu tapes pas toujours la même, t'as pas envie de toujours taper la même. Hein. Arrive un moment, ton corps, c'est comme les médicaments, hein, il prend l'habitude, donc faut toujours prendre plus ou plus d'effets ou plus fort à chaque fois si tu veux vraiment toujours que ça te monte encore plus haut, toujours plus haut. Donc voilà. Donc du coup, en fin de compte, ils seraient tous hein, dans le. Voilà pourquoi Sarah sa fréquentation lui a offert une sacrée voiture. Et ben, comme je vous dis dans une des vidéos, si c'est bien vrai tout ce que Best of dit, mais bon, apparemment, elle n'a pas l'air de trop se tromper. Moi, je fais pas d'enquête, je retourne pas voir. Donc, des fois, je me fie à ce qu'ils disent des fois. Mais bon, là, voilà. Donc quand j'ai entendu ça, quand j'ai vu ça, et quand j'ai vu le live à Best of, je me suis dit, bah tiens, comme ça, je vais pouvoir compléter le scoop de Best of TV avec une personne qui dit, avec Bizet, qui dit vraiment que elle allait dans la salle de bain, tac, 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 souvent il en restait plein là et tout ça, nini, nanana. Et voilà pourquoi du coup, elle pète les plombs. Parce que quand on prend régulièrement, tu te crois réussir tout, tu te crois bien, tu crois que tu fais bien, tu crois que tu chantes bien, tu crois que tu présentes bien, tu crois que tu fais tout bien lorsqu'en fin de compte, quand tu prends ça, excusez-moi, mais t'es une merde. Mais toi, tu te crois bien, hein, tu te crois te faire des putains de conversations, tu crois... ah ouais, quand tu conduis, t'as l'impression de rouler vite, et puis allez hop, taper ce champignon, mais non, t'es invincible, tu crois qu'il va rien t'arriver, et bah voilà, et puis après, bah arrive un moment, bah tu peux péter les plombs et tout ça aussi, hein, si t'étais en manque ou quoi que ce soit, et puis que la personne te demande, te dit qu'elle veut plus de toi et tout ça, bah tout ça peut t'énéner, et puis tu prends ça, et puis hein, surtout hein, cette merde-là. Hein. Donc voilà, donc moi je comprends pas pourquoi fréquentation passe toujours au-dessus de tout. Mais là, voilà pourquoi elle dit que lui, il veut pas profiter du buzz et tout ça. Sarah Frézou qui dit ça, qui veut pas profiter du buzz. Mais pourquoi il veut pas profiter du buzz? Si, comme Best of dit bien dans son live, qui cherche à se cacher parce qu'il doit beaucoup d'argent
dans le sud ou qu'il est à peu près partout, parce qu'il paraît qu'il est connu, bah, elle a mis... bah, si, admettons, vous voulez voir le visage de fréquentation, eh ben, vous avez juste... je me rappelle plus du nom qu'elle a dit. Je l'avais, puis je l'ai pas noté, je me suis dit, il faut que je m'en rappelle. Bon, bref, c'est ses fréquentations. Mais si vous voulez aller voir son visage, vous allez voir dans le replay du live à Best of TV. Et vous allez voir le visage, elle fait montrer plusieurs photos du visage et elle explique comment il s'est fait arrêter, combien qu'ils ont trouvé sur lui, nini, nanana. Elle fait montrer pas mal parce qu'il adore les bagnoles et souvent en photo avec des voitures. Mais comme parce que je sais qu'il y a une de mes abonnées, je pense qu'elle est abonnée à moi, cette personne-là, qui me disait que là-bas, ils étaient tous plus en location, quand la GLC, le Marc Blatta, c'était pas vraiment leur caisse ou leur baraque et tout ça, c'était plus des locations. Après, ils mettaient tous à l'intérieur à leur sauce, mais c'était eux qui payaient tout ce qu'ils voulaient changer et tout ça. Mais c'était en location, c'était pas des achats. Et je sais qu'il y avait eu une histoire comme ça pendant un petit moment avec Nabil. Mais Nabil avait démenti, avait dit que c'était cette histoire était montée de toutes pièces par Nabila. Et moi, j'ai une abonnée qui me dit que, en fin de compte, qui dit que tout ce que Nabil avait sorti tout au début, les preuves, tout, apparemment c'est vrai. Donc, comme Nabil, quelque temps après, on l'avait vu main dans la main avec Jazz, hop, il y avait des petits cœurs et tout ça dans les messages à Nini Anana. Moi, je me suis dit, bizarre. Mais bon, j'ai pas... Comme il a démenti, je me suis dit, au début, c'était tout au début, donc je le croyais un petit peu. Il y avait encore pas tous ces... J'étais pas au courant encore de tout ce qui se passait encore, les dessous de table, données, payés, tout ça, je savais pas tout. Comme je vous dis, je voulais me lancer, mais je m'intéressais pas vraiment à tout le fond. C'est une fois que j'ai voulu me lancer que là, j'ai commencé à m'intéresser, à vraiment regarder vraiment beaucoup, beaucoup plus de trucs. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi j'irais pas relayer des choses aussi, moi, surtout que ça m'intéresse beaucoup et je suis beaucoup dedans aussi. Donc, voilà. Donc, c'est la famille Farine. Mais ça, c'est quand même chaud parce que, soi-disant, il se reconvertit, elle est musulmane. Et je sais pas, mais tout ça, c'est banni. Un musulman converti ou un vrai musulman ne fait pas ces choses. Surtout un vrai musulman, pas les convertis, parce que la télé-réalité se convertit beaucoup, mais on sait que pour moi, c'est pas des vrais musulmans. Mais ça, comment dire, ça fait mal aux vrais musulmans de voir comment que leur religion est salie par les gens de télé-réalité. Parce que vu tout ce qu'ils font entre la farine, entre la prostitution, entre les arnaques de jeux, d'argent, le trading, le tout le tralala, mais leurs dieux, ils vont pas aller où qu'ils croient qu'ils vont aller, hein, s'ils s'amusent à faire toutes ces choses mal. Je sais que dans certaines religions, c'est pas pareil, mais dans ce truc-là, j'avais dit que j'en parlerais pas, mais là, de les voir eux qui se foutent, pour moi, ils se foutent d'une religion qui est très sérieuse et qui est vraiment ancrée dans certaines personnes, et que eux qui se foutent de la gueule de ça, qui prennent ça en excuse pour ci, qui prennent ça en excuse pour tout va, juste parce que soi-disant ça va faire des clics ou du buzz, c'est vraiment ridicule. Donc voilà, je voulais juste vous faire ça, le petit info, parce que je trouvais ça intéressant de compléter le truc que Bestoff disait sur Sarah qui a touché ça et qu'elle a fait voir
quelques petits extraits ou qu'une personne qui est là-dedans est toujours en train de renifler, ça c'est vrai, est toujours en train de se toucher le nez, est-ce que tu as toujours peur qu'il t'en reste un petit peu ou que ça descend, parce que souvent ça t'endort le nez et tu t'aperçois pas que ça dégouline, c'est pour ça que tu renifles toujours au dernier moment. Donc vous allez vous poser des questions, pourquoi je sais tout ça, bah on verra peut-être plus tard, vous saurez peut-être pourquoi je sais tout ça. Voilà, voilà. Et ben moi voilà, j'ai pas d'autres trucs à vous dire de plus. Sur fréquentation, bah non, je vous ai tout dit. Ah oui, si. Euh, Comme moi, je pense pourquoi il a à chaque fois, il machine, il y passe à côté. C'est comme elle a dit Bestov. Ah ouais, une balance. Eh ouais, parce que dès que tu balances ton plus gros et tout ça, souvent t'as des petites, ils te mettent bah si tu dis ça, eh ben on t'enlève ça. Si tu charges lui, ben on te décharge de ça. Si tu balances ton gros, eh ben on te condamne pas. Vous voyez, des petits trucs comme ça. Donc je pense aussi que ouais parce que pour qu'il a pas de problème, et il y a aussi qui disait Best of TV. S'il y en a qui des abonnés à elle qui regardent, hein, vous pourrez dire que je l'ai mentionné. Hein. J'ai pris son scoop, mais en mentionnant que c'était le sien. Hein. Parce que je sais qu'il y en a là, des fois qui essayent de monter les blogueurs contre les blogueurs, les uns contre les autres. Donc voilà. Donc, Monsieur Fréquentation n'est pas une bonne fréquentation pour Sarah. Sarah, franchement, fais réfléchis, fais attention. Si tu veux pas tout perdre, parce que ça, eh ben, tu penses que tu as beaucoup de sous, mais cette drogue-là peut te prendre beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc, si tu vois, t'entends des conseils, arrête tout ça. Arrête tout ça. Parce que, ou essaye de faire tes vidéos que tout le monde te voit pas trop. Hein, parce que là, t'es cramé. T'es beaucoup cramé. Hein, Best of, t'as cramé dans tous tes moyens. Et du coup, et oui, et comme je vous disais, fréquentation aurait de la famille dans la gendarmerie et tout ça. Donc qui dit que ça serait pas eux aussi qui mais bon, je pense plus comme Best of, je pense plus que c'est qu'il a balancé plus haut et tout ça tout que c'est pour ça que qu'il se planque et qu'il veut pas se faire apparaître devant en story au cas où que tout le monde saurait où qu'il se trouve. Mais de toute façon, il a été démasqué. Donc, il y en a maintenant ils vont savoir où qu'il est. Donc on verra bien, affaire à suivre, de voir est-ce qu'on va savoir qu'il lui est arrivé quelque chose, qu'il est parti en prison ou quoi, est-ce qu'il continue toujours ses affaires, mais vu la voiture, si c'est bien lui qui a offert la voiture, parce que moi j'ai du mal, hein. Il vient d'être avec elle, il lui offre son pick-up qu'elle veut depuis des années, ce qu'elle veut. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous pensez vraiment que le pick-up, c'est son mec qui a payé ou son frère, peut-être une partie, et puis Sarah Frézou a mis le reste. Ou une location, comme dit Best of, peut-être une location aussi. Comme il y a beaucoup de locations, je ne sais plus comment elle disait, mais peut-être. Mais si vous voulez aller voir la tête de fréquentation, allez voir sur le dernier live replay de Best of TV, vous verrez sa tête. Vous saurez qui c'est Monsieur Fréquentation. Et ben moi, si vous êtes encore là en train de m'écouter, c'est cool parce que ça veut dire que vous m'avez écouté. J'ai un petit peu bafouillé, excusez-moi, ouais, j'ai un petit peu mélangé, je me suis un peu mélangé les pincettes, mais désolé, parce que là comme j'avais deux choses à dire et je vous ai pris ça sous le vif parce que je viens de voir ça. Donc, et comme j'ai voulu revoir un petit peu le live, et donc j'ai mélangé un peu tous les pinceaux, mais bon, vous m'avez compris, vous savez bien que je parle de ça et que fréquentation n'est pas une très bonne fréquentation pour Sarah, et que Sarah, c'est pas que de là qu'elle touche, ça c'est depuis un bon. De toute façon, comme on dit,
ils sont tous dedans. Ils n'en prennent tous. Ils sont pas peut-être pas dépendants. Mais dès qu'ils font une soirée ou dès qu'il y a un truc, ils en prennent. Parce qu'il faut tenir la nuit, il faut tenir. Il faut voir tout ce qui est lié à ça. Faut tenir, faut tenir. Surtout dans le monde de la nuit, on sait bien que... On sait comment que ça fonctionne. Et puis, vu là tous les scandales qu'il y a eu sur la télé-réalité, surtout comment on les voyait là des fois, comment ils pétaient les plombs dans leurs émissions au moment des tournages, quand on se disait, bah attends, l'autre, elle est débile, comment elle pète un plomb là, l'autre, elle y a rien dit. On l'a vu souvent ça avec Aurélie d'Autrement et tout ça. Elle a souvent été désagréable, elle aussi. Donc, bah voilà. Donc, bah, je reterre. Si t'es encore là, c'est cool. Parce que si t'as regardé ma vidéo en entier, et ben sur ce, abonne-toi. Si t'es toujours pas abonné, si tu me suis et que tu trouves que mon travail il est bien, que mon décor s'améliore et tout ça. De toute façon, la déco de Noël, elle va bientôt être la semaine prochaine. Dès le 1er janvier, je l'enlève la déco. Déjà, j'ai fait ça spécialement pour vous. Et j'ai eu qu'une personne qui a commenté, qui a apprécié ma déco. Personne ne dit. Bon, pourquoi tu restes dans le silence? Fais-toi connaître. Une fois, juste une fois. Mais bon, si tu veux pas te faire connaître, like quand même ma vidéo. Et abonne-toi quand même aussi, ça serait cool de t'avoir parmi mon équipe. Et puis bien sûr, un petit commentaire, toujours respectueux, ou une petite critique constructive. Si c'est de la méchanceté, passe ton chemin, ça sert à rien de laisser le commentaire. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, tu l'actives. Comme ça, dès que je mets une vidéo en ligne, tu reçois une petite notif qui te prévient que j'ai mis une nouvelle vidéo. Voilà. Et puis bien sûr, en commentaire, en fin de vidéo, dans le commentaire, je mets un petit emoji. Comme ça, je sais que vous avez regardé ma vidéo en entier. Et aussi, un petit emoji homme ou femme pour les nouveaux. Pour ceux qui m'en ont déjà mis un, c'est pas la peine. Parce que je sais du coup qui vous êtes. Si vous êtes une femme ou un homme. Voilà. Et ben moi, sur ce, je vais vous dire merci à tout le monde. Merci beaucoup de me suivre. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires agréables, gentils. Merci beaucoup. Et ceux qui me disent que mon travail leur plaît, merci parce que c'est pour vous. C'est pour vous que j'essaye d'améliorer. Je suis là pour essayer de vous divertir. Bon, c'est vrai que je suis pas encore mais comme je vous disais, quand j'ai des trucs qui me racontent, ça me pouffe aussi. Donc, dans le début, je m'enjaillais, voilà, mais bon, ça va revenir. Je commence à voir qu'il y a beaucoup de personnes qui communiquent avec moi, donc les retours commencent à venir, donc je commence à me rassurer. Et au moins, je me dis que je parle pas dans le vent. Là, au moins, je sais que je vous parle, je sais que toi, tu me regardes, que toi, tu communiques avec moi. Merci à toi. Franchement, c'est trop sympa. Et des fois, tes petits commentaires à deux personnes. Franchement, merci à vous deux. Allez, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très vite. Bisous.